Aujourd'hui, je vous propose de parler de l'être qui incarne le mal. Avant qu'il y ait un changement dans sa vie, il s'appelait Lucifer, ce qui veut dire porteur de lumière ou étoile du matin. Et puis, après, il s'est appelé le diable, celui qui divise, le séparateur. Il s'appelle également Satan, l'adversaire ou l'accusateur. On lui attribue également des collaborateurs qui sont les démons. Les démons, ce sont des esprits mauvais. Et on l'appelle également le serpent ancien, parce que c'est un serpent qui n'existe plus sous la forme actuelle. Peut-être d'ailleurs que il avait la forme d'un dragon, puisque on l'appelle également dragon. Alors, je vous propose de commencer par se poser la question, comment est-ce que le mal est arrivé et qui est cet être qui est à l'origine du mal? Mais avant, je voudrais faire une petite parenthèse de littérature biblique pour vous parler d'une figure de style dans laquelle on parle à quelqu'un. Alors en l'occurrence, dans les deux textes que nous allons voir, on va parler du roi de Tyr et du roi de Babylone, tout en s'adressant à quelqu'un d'autre. En l'occurrence, celui qui tire les ficelles, Satan lui-même. Donc le premier texte que je vous propose, c'est un texte qui s'adresse officiellement au roi de Tyr, mais qui en réalité, et vous pourrez voir les indices, qui en réalité s'adresse à Satan. Donc, prenons Ézéchiel 28, les versets 12 à 15. Ce texte nous parle du passé de cet être. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, et je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans toutes tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc voilà le texte qui nous montre qu'il y a vraiment eu une belle fête, une grande fête, le jour de la création de cet être, qui était rempli de beauté, qui était quelqu'un d'une intelligence et d'une sagesse supérieure, et qui réjouissait le cœur de son Créateur. Et donc cet être a été parfait depuis le jour de sa création jusqu'à un certain jour. Nous allons continuer la lecture de ce texte, Ézéchiel 28, on va prendre les versets 15 à 19. Qu'est-ce qui s'est passé? Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Voilà. Donc ce texte nous montre que cet homme a mis en place, enfin cet être, pardon, a mis en place un commerce. Il a été violent. Et l'origine de tout ça, c'est que son cœur s'est élevé, il s'est regardé, il s'est trouvé beau, il s'est trouvé intelligent, sage, et il a voulu s'élever. Alors nous allons avoir des détails dans le deuxième texte que je vous propose de voir, Ésaïe 14, versets 12 à 14. Donc là, c'est un texte qui officiellement s'adresse au roi de Babylone, mais qui en réalité s'adresse également à cet être maléfique. Donc Ésaïe 14, versets 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es
abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nues, et je serai semblable au Très-Haut. Voilà quel est l'objectif et qu'est-ce qui a généré l'iniquité dans le cœur de cet être maléfique. Il voulait monter toujours plus haut. Alors quand on dit monter au-dessus des étoiles de Dieu, les étoiles de Dieu, ce sont les anges. S'asseoir sur la montagne de l'assemblée, c'était la place de Dieu. Et donc, être semblable au Très-Haut, c'était tout simplement être semblable à Dieu, être à la place de Dieu. On continue le texte pour savoir quel a été le résultat de cette montée. Ésaïe 14, versets 15 à 19. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts et dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité sur les terres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Alors là, nous découvrons deux choses, c'est que cet être a été précipité. Il a été précipité sur la terre. Il l'a fait trembler, il fait toujours trembler la terre, mais sa fin est arrêtée. Comme on l'a vu dans le texte précédent, il va être réduit au néant, il ne sera plus jamais. Mais surtout, son sépulcre sera loin du lieu où il a connu la naissance. C'est-à-dire qu'il est né dans le ciel, mais il disparaîtra sur la terre. Et ce sera la conséquence de ses choix, la conséquence de l'orientation qu'il a voulu donner à sa vie. Alors revenons sur les étapes de la propagation du mal dans le cœur de Lucifer. On va reprendre le premier texte et le deuxième texte également. Ézéchiel 28, verset 2, « Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Le deuxième texte, c'est Ésaïe 14, 13. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, c'est-à-dire les anges, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. » Donc le premier endroit où s'est développé le mal chez cet homme, ça a été son cœur. Son cœur qui voulait s'élever, son cœur qui voulait monter, alors qu'il n'était qu'une créature. Dans le texte d'Ézéchiel, on dit « Mais toi, tu es homme et non Dieu ». En réalité, si on doit parler du roi de Tyr, c'est vrai, mais si on parle de Satan, on devrait plus dire « Tu es une créature et non Dieu ». Ensuite, donc, le mal a commencé dans le cœur de Lucifer, et il est devenu donc Satan. Et donc l'adversaire, et ensuite il s'est propagé dans le ciel. On a cette information dans Apocalypse 12, les versets 7 à 8. « Et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Donc, par ce texte, nous comprenons qu'il y a une guerre entre Michel et ses anges. Alors Michel, c'est un nom qui signifie « qui est semblable à Dieu ». Et en face de Michel et ses anges, il y a le dragon et ses propres anges. Mais bien sûr, c'est Michel qui a gagné, et donc le dragon a été précipité sur la terre. Et donc c'est la troisième étape, donc d'abord dans le cœur, dans le ciel, et ensuite le mal s'est propagé sur la terre, puisque le dragon a été précipité avec ses anges. Nous voyons ça dans la suite du texte d'Apocalypse 12,
les versets 9 et 10. « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » Dans ce texte, nous voyons que le fait d'être précipité sur la terre, d'être précipité, a eu lieu en 2 étapes. Une première étape après la guerre. Donc à ce moment-là, Satan et ses anges ont été mis sur terre. Et puis, il faut savoir que Satan avait jusque-là accès au ciel. Il siégeait, on le verra plus tard, il siégeait avec les autres anges au conseil de Dieu. Mais à partir du moment où Jésus a reçu la puissance et le règne, c'est-à-dire à partir du moment où Jésus est mort et ressuscité, eh bien, il a été précipité définitivement, puisque jusque-là, il montait au ciel pour accuser. On a un exemple, hein, il accusait Job. Et depuis que Jésus est mort et ressuscité, eh bien, il n'a plus du tout accès au ciel. Et son sort est scellé. Alors maintenant, tournons-nous vers ses actions. Quelles sont les actions du diable? Un premier texte, Jean 8, verset 44, nous apprend qu'il est meurtrier et menteur. C'est Jésus qui parle. Vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Voilà, donc ce texte qui vient de Jésus nous explique que Satan est meurtrier. Effectivement, il a la mort des êtres humains, de l'humanité, et la mort de ses anges, il aura ça sur sa conscience. Et il est aussi le père du mensonge, il ne fait que mentir. Parce que maintenant, c'est devenu son identité, le mensonge. Dans Job 1, versets 6 à 12, nous découvrons justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il siégeait au conseil. Alors lisons ce texte. « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Donc là, les fils de Dieu, ce sont les anges. « L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de la face de l'Éternel. Donc ce texte nous montre que Satan avait accès au conseil de Dieu, il avait accès à Dieu, en tout cas jusqu'à la mort de Jésus. Et on se rend compte qu'il était à la recherche il était dans l'observation, on va dire, de la terre. Et là où on reconnaît le côté mensonger, c'est qu'il ne sait pas, mais il dit que Job est fidèle à Dieu parce que Job est béni. Et donc finalement, c'est pas de l'amour, mais c'est un petit peu du donnant-donnant. Et c'est là qu'on voit le côté accusateur et le côté menteur de Satan. Satan est également un séducteur et un menteur. Alors on a déjà parlé de son côté menteur, on va le retrouver dans ce texte-là, et on va trouver aussi le côté séducteur. Genèse 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Alors à ce moment-là, le serpent va parler à la femme, et donc ce n'est pas l'animal qui parle à la femme, mais c'est le Satan qui s'incarne, qui
qui prend possession du serpent. Et donc, on dit que c'est le serpent qui parle, mais en réalité, c'est Satan qui parle. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc effectivement, Dieu avait interdit uniquement un seul arbre, celui de la connaissance du bien et du mal. C'était pour éprouver le libre arbitre de l'être humain, d'Adam et Ève. Et dans ce texte, dans ce dialogue, nous découvrons effectivement un Satan séducteur qui fait miroiter à la femme des choses. Il lui fait miroiter le fait que ses yeux vont s'ouvrir, qu'elle va monter dans la hiérarchie, qu'elle va devenir comme un dieu et qu'elle aura davantage de connaissances, la connaissance du bien et du mal. En réalité, tout ça n'est que mensonge. C'est pour ça que ce texte nous montre un Satan à la fois séducteur et à la fois menteur. Il est également tentateur. Nous avons le récit des tentations qu'il a mis sur le chemin de Jésus. En réalité, il ne fait que ça, il ne fait que mettre des tentations ou des séductions sur le chemin de tout le monde. Mais lisons dans Matthieu 4, les versets 1 à 11, comment il a tenté de tenter Jésus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Voilà, dans ce texte, on découvre un Satan, un diable qui veut faire chuter Jésus et qui s'appuie sur la parole de Dieu pour faire chuter Jésus. À part pour la troisième tentation. Mais pour les deux premières, il se sert vraiment de la parole de Dieu. Dans la troisième, il dévoile le fait qu'il veut être adoré et il veut que Jésus, fils de Dieu, se prosterne devant lui. C'est de ça qu'il a envie. Et c'est son objectif principal dans la vie qui lui reste à vivre. Alors, que dire sur le diable encore? Eh bien, dire que c'est lui qui séduit toute la terre. On a vu cela dans le texte d'Apocalypse 12, verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et donc lui et ses anges, qu'on appelle les démons, eh bien, ils passent du temps à séduire la terre. Et en ce qui concerne les croyants, ou ceux qui sont à la recherche de Dieu, 1 Pierre 5, verset 8, nous dit « Soyez sobres et veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Eh bien, nous apprenons par ce texte que Satan cherche à dévorer des proies,
à dévorer des gens qui sont en route pour le peuple de Dieu. Alors, si on résume ces objectifs, ils sont bien résumés dans Ésaïe 14, les versets 13 et 14. Il veut recevoir l'adoration au même titre que Dieu. Souvenez-vous du texte, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône dessus des étoiles de Dieu, les anges, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, c'est là que Dieu règne, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, ça nous rappelle exactement aussi le projet de la tour de Babel, et je serai semblable au Très-Haut. Voilà ce qu'il veut être semblable au Très-Haut. Un autre objectif qu'il a, nous le trouvons dans Apocalypse 12, verset 17, c'est la destruction du peuple de Dieu. Et le dragon, alors Apocalypse 12, 17, et le dragon fut irrité contre la femme. Donc la femme, là, symbolise le peuple de Dieu, l'Église. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, le dragon est irrité contre l'Église, et du coup, il fait la guerre au reste de la postérité de l'Église, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et les témoignages de Jésus. Il veut la destruction absolue du peuple de Dieu. Effectivement, si on détruit le reste, eh bien, l'Église n'a plus de raison d'être. S'il n'y a plus de reste dans l'Église n'a plus aucune raison d'être. Alors pour cela, eh bien, Satan va utiliser, comme nous l'avons vu, le mensonge, la séduction, la contrefaçon, c'est-à-dire créer des choses qui ressemblent à ce que Dieu a créé lui-même, mais qui viennent de lui. Jésus nous parle de Satan dans Luc 10, versets 18 et 19. Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc Satan nous assure que l'ennemi est puissant, mais Jésus nous accorde une puissance qui nous permet de faire tomber Satan et ses anges, Satan et ses démons. Jean 12, versets 30 et 31, Jésus nous parle du renvoi de Satan une fois de plus. Jésus dit « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, sera jeté dehors. » Donc Jésus annonce que, à partir du moment où il va mourir et il va ressusciter, eh bien le prince de ce monde sera jeté déjà hors du ciel et que sa fin est arrêtée, il va disparaître à jamais. En attendant, quelles sont les conséquences de la présence de Satan et de ses démons sur la terre? Première conséquence, nous la découvrons dans Jean 18, 36 et Matthieu 12, 26. Il y a deux royaumes qui cohabitent sur la terre. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Jean 18, verset 36 nous parle du royaume de Dieu. C'est Jésus qui parle. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Et Matthieu 12, verset 26, « Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment son royaume subsistera-t-il » Donc ces deux textes nous parlent de deux royaumes, celui de Jésus et celui de Satan. Donc première conséquence, l'existence de deux royaumes qui cohabitent sur terre. Deuxième conséquence, il y a deux familles également, deux types de familles. 1 Jean 3, verset 10. « Par ceci sont rendus manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime pas son frère. » Donc voilà, on a d'un côté les enfants de Dieu qui aiment Dieu et qui aiment leurs frères, et de l'autre côté les enfants du diable, qui peut-être disent aimer Dieu, mais puisqu'ils n'aiment pas leurs frères, ne peuvent pas faire partie des enfants de Dieu. Donc ça c'est la deuxième conséquence, deux types de familles. Et il y a également deux types d'adoration, celle qui plaît à Dieu et celle qui est au service du diable. Prenons Galates 1, verset 10. « Maintenant,
est-ce à la faveur des hommes que je cherche, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Donc la première adoration, c'est de rechercher la faveur de Dieu et de rechercher à plaire à Dieu et d'être serviteur du Christ. Jean 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Voilà, donc l'autre adoration, c'est de plaire aux hommes. À travers les hommes, on plaît en fait à Satan. Et de chercher la faveur des hommes. Et tous ceux qui font ça sont tout simplement enfants du diable. Et donc, tous ceux qui font ça profèrent des mensonges et sont menteurs comme le diable et vivent une vie de mensonge, une vie d'apparence. Et c'est vers ça que veut nous faire tendre Satan. Alors maintenant, quelles sont les conséquences de la coexistence de ces deux royaumes, de ces deux types de familles, de ces deux adorations? Eh bien, la première conséquence, en nous, c'est qu'il y a conflit dans chaque individu. Dans tout individu sur Terre, il y a conflit. Il y a aussi conflit dans le monde, et c'est ce que nous voyons tous les jours. Et malheureusement, il y a aussi conflit dans l'Église. Alors maintenant, quelle sera la fin du mal? Alors la fin du mal, bien sûr, en nous, puisqu'on a parlé qu'il y a conflit dans les individus. La fin du mal dans le monde, puisqu'on a parlé également qu'il y a conflit dans le monde. Et la fin du mal au sein du peuple de Dieu, puisqu'on a dit qu'il y a aussi conflit dans le peuple de Dieu, dans l'Église. Eh bien, nous avons une réponse qui nous est donnée dans Apocalypse 20, les versets 1 à 3, puis 7 à 10. « Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme, et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme et ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un temps. Quand les 1000 ans seront accomplis, là je lis au verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Alors ce texte veut tout simplement dire qu'il y aura un jour où Satan sera Satan disparaîtra, il sera réduit à néant, réduit à la poussière. Et ce sera la conséquence de ses propres choix, de la propre orientation qu'il aura décidé de donner à sa vie. Alors je fais une parenthèse. Quand on dit ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, il ne s'agit pas qu'ils vont souffrir pendant des siècles. C'est juste que les conséquences de leur choix, eh bien, dureront éternellement. Alors maintenant, me direz-vous, mais alors, pourquoi y a-t-il le mal sur la terre? Quand on parle du mal, on parle par exemple des tsunamis, des tremblements de terre, des guerres, des attentats, des maladies comme le cancer, la mort d'enfants en bas âge. Parce que Dieu est bien là. Eh bien, la puissance de Dieu, c'est l'amour, et l'amour ne s'impose pas, l'amour laisse la liberté. Et malheureusement, Dieu est obligé de laisser Satan aller jusqu'au bout de son projet. Alors Dieu sauve ce qui se donne à lui. Mais en attendant, il est obligé de laisser Satan être le prince de ce monde. Et c'est pour ça qu'il y a tant de mal sur la terre. Et que malheureusement, nous, êtres humains, nous allons devoir supporter ce mal jusqu'à ce que Jésus y mette une fin définitive. Mais la question qui nous est posée est la suivante.
qui voulons-nous servir? Matthieu 6, 24 nous dit « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. » Romains 6, 16 nous dit « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Alors voilà, la question nous est posée, qui voulons-nous servir? Est-ce que nous voulons servir Dieu et son Fils, inspiré par son Esprit Saint, ou est-ce que nous voulons servir Satan, le diable, le dragon, le serpent ancien? Si nous choisissons Dieu, la justice et la vie, eh bien voici notre combat. Il est décrit dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc là, Dieu nous promet une puissance. Alors, ce n'est pas une puissance militaire, ni politique, ni économique. C'est une puissance qui parle de cœur à cœur, de cerveau à cerveau. Et cette puissance nous aide à renverser les raisonnements mensongers que Satan veut mettre dans le cœur des êtres humains. Et donc, cette puissance nous permet de combattre donc ces mensonges concernant la connaissance de Dieu. Et cette puissance également nous permet d'amener toutes les pensées des êtres humains prisonnières, captives à l'obéissance de Jésus. Voilà quel est notre combat, récupérer ces armes d'amour que Dieu met à notre disposition pour arracher le plus d'êtres humains possible, nous y compris, à la prison que Satan veut construire. Un dernier texte, Éphésiens 6, verset 16, « Prenez avec vous le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Et c'est ce que je nous souhaite.